En fait, le mariage, c'est un enseignement immédiat pour amener l'homme à comprendre qui est Dieu. C'est-à-dire que là où la femme n'est pas considérée, là où la personne qui donne la vie n'est pas considérée, il n'y a pas la vie. Au lieu de passer beaucoup de temps aux choses qui vont périr, vous devez passer plus de temps à rechercher les choses que personne ne peut venir vous voler. La Bible n'a pas imposé un style. Et au temps de la grâce, nous ne pouvons pas porter les habits que Aaron portait autrefois. Nous n'avons plus ce droit parce que l'administration a changé. Dieu préfère encore voir une personne toute nue, mais qui a un cœur purifié, qui respecte la présence de Dieu dans sa vie. Mais que celui qui est habillé avec un cœur sali. Pour la parole, la Bible dit que nous n'allons pas nous nourrir seulement que du pain. Toute parole qui vient de l'Éternel. C'est sa parole qui nous fait du bien. C'est sa parole qui va nous transformer ce matin. Parce que nous sommes venus, le Seigneur connaît nos cœurs, il connaît nos besoins. Et ce matin, il a prévu quelque chose pour nous. Il n'est pas là par hasard. C'est pour ça que nous allons prier pour recommander l'homme de Dieu au Saint-Esprit. Merci Jésus. Je n'ai jamais vu un homme s'accrocher que tu l'as abandonné. Ce matin, nous prenons place. Que Dieu bénisse la présence de chacun. Je vois mes frères et sœurs, je suis très content. En tout cas, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Je suis très content du fait que j'ai été absent pendant une semaine et j'ai vu les serviteurs et les servantes de Dieu travailler dans la maison du Seigneur. Vous savez, c'est difficile, hein? Vous partez, vous avez une obligation et vous commencez avec les enseignements et du coup, vous avez une obligation de quitter. C'était difficile pour Christ, surtout pour les disciples de Jésus de comprendre cela. Jésus savait qu'il n'avait que 3 ans et demi. Et sa vision était d'inculquer la parole de Dieu à ceux qu'il avait choisis, les 12 apôtres. Mais vu le temps que lui, parce qu'il savait quand est-ce qu'il allait mourir, et il voyait ses enfants comme s'ils ne grandissaient pas. Alors, il le répétait. Pendant combien de temps serai-je encore avec vous? Pendant combien de temps vous allez toujours vous nourrir du lait maternel? Il voulait qu'il reçoive la nourriture solide. Parce qu'il savait qu'après son départ, si vous lisez, vous allez, la tribulation était arrivée juste après le départ de Jésus. On a exécuté les apôtres. Et il fallait jusqu'à la mort accepter et ne pas nier le nom de Jésus. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Et quand vous lisez dans l'histoire de la mort de chaque apôtre, vous allez voir que c'était pas facile. Même ici dans la salle. J'ai lu l'histoire de Pierre. On tue sa femme devant lui. Et il est en train de fortifier sa femme. Pendant qu'on est en train de tuer sa femme. Il est en train d'exhorter sa femme en pleine mort. Et après sa femme, on l'a exécuté. On a dit, toi, comme c'est toi qui détiens la clé de l'église, on va te crucifier comme on avait crucifié ton maître. Il a dit, c'est pas un problème. Mais seulement, je vous demande une faveur. Crucifiez-moi, mais à sens opposé. Il a dit que mettez ma tête en bas et les pieds en l'air. Il a accepté de mourir. Parce qu'il savait que pour lui, la mort était un gain. Alléluia. Mais pour arriver à ce stade, il fallait atteindre une dimension, un niveau. C'est pourquoi j'étais dans la joie. J'étais sur Zoom, j'étais dans le bus, j'ai suivi, j'ai vu les interventions, j'ai écouté. J'ai dit, waouh, j'avais peur. Je me disais, mais est-ce qu'en quittant, est-ce que ça va vraiment marcher avec le peu? Parce que nous n'avons que 2 mois, 3 mois d'enseignement. Est-ce qu'avec cela, ils vont tenir? Et quand j'ai vu, j'ai dit, waouh, Dieu fait au-delà de l'imagination humaine. Il a fait au-delà. Et j'ai béni l'Éternel, j'ai vu les témoignages des gens aux États-Unis, partout au pays, comment ils ont commenté, ils ont vu, alléluia. Que la gloire de Dieu soit. C'est pourquoi il est important de nous attacher à la parole de Dieu. Vous savez, dans l'histoire où Jésus avait visité une famille, il y avait Marthe et Marie. Et la Bible dit que Jésus était là en train d'enseigner la parole de Dieu. Et il s'agit de la maison de Lazare,
qui était son ami. Et toutefois, quand Jésus passait après ses enseignements, tout comme avant ses enseignements, au milieu des gens, il passait toujours dans cette maison. C'est là-bas qu'il mangeait. Et il arrive là-bas, pendant qu'il est en train d'enseigner, Marthe est préoccupée par les vaisselles, par les habits, tout ce qui c'était pour comme impressionner le maître. Et Marie était là au pied de Jésus en train d'écouter la parole de Dieu. Et pour Marthe, c'était une bonne chose pour elle de s'occuper de la maison, de laver les assiettes, les habits, de mettre au point les photos, je ne sais pas. Qui d'autre qu'elle pouvait mettre au point dans la maison afin que Jésus trouve leur maison peut-être belle. Alors elle s'est plainte auprès de Jésus. Elle a dit, regarde ce que ma sœur est en train de faire. Nous sommes que deux dans la maison. Je suis en train de travailler pendant ce temps, elle est là. Et Jésus l'a répondu, Marthe, 2 fois, Marthe, Marthe. Elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée toute sa vie. Alléluia. Parce que les assiettes, tu les auras toujours. Les habits, tu vas toujours les laver. Mais ce que je donne maintenant, là, peut-être que plus jamais tu vas écouter. J'ai un principe. Quand je vais dans une conférence ou dans une église, j'écoute la parole de Dieu. Dans mes principes, je me dis que c'est la première et la dernière fois que je vais écouter ces messages. Et je me mets à fond. Et quand je note, j'arrive à la maison, je travaille sur le message. Parce que je sais que ce message est pour moi. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Parce que vous avez fait la joie de mon cœur. J'étais très content. J'étais libre. Après le dimanche, là, vous ne pouvez pas imaginer, avant le dimanche, comment mon cœur battait. Et de ce pas, j'ai vérifié, il n'y avait pas de lit dans la salle. J'ai dit, waouh. Et quand j'ai suivi, j'ai dit, alléluia, alléluia, alléluia. J'ai béni Dieu. Et ma femme est la témoin. Et le reste des jours, j'étais tranquille. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer que le Seigneur s'est fait? Nous avons parlé, on avait promis de clôturer avec l'enseignement sur le tabernacle. N'est-ce pas? On a parlé du parvis, on a parlé du lieu saint, on a parlé du lieu très saint. Et j'ai dit qu'on ne pouvait pas clôturer le message du tabernacle sans pour autant parler des vêtements sacerdotaux, les habits du service. C'est très important, j'espère que nous avons bien saisi cet enseignement. De la porte avec ses 4 couleurs, du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Ça a été bénéfique. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Amen. Amen. Quand nous n'avons pas de retour, nous n'avons pas de questions, ça veut dire que nous avons compris. Sinon, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Persévérer, c'est écouter, poser les questions, noter, revenir. Vous savez, même un verset biblique, pour le comprendre, il faut du temps. La Bible est appelée livre saint plutôt parce que non seulement que ce livre détient la vérité, mais ce livre est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc pour comprendre cette forêt, il faut que quelqu'un te guide. Sinon tu te perds. C'est pourquoi Pierre a dit, faites attention aux écrits de Paul, parce qu'il a écrit des choses difficiles à comprendre. Et que ceux qui n'ont pas bien compris ont tordu le sens de l'écriture pour leur propre égarement. Amen. Donc il faut toujours poser des questions parce que vous ne savez pas. Ma femme est là, on était au Congo-Brazzaville, on est parti de l'Angola et on ne savait même pas le jour de notre départ. C'était comme ça. Et même de l'Angola, pour ici, là, on ne savait pas. C'était venu comme ça. Donc on peut être ici aujourd'hui. L'année prochaine, peut-être que la mission n'est pas à Nice. On peut se déplacer. Et Dieu a dit, faites des nations des disciples. Des disciples. Un disciple, c'est un élève, un étudiant. Que faites des nations des étudiants. Faites des nations des élèves. Un élève qui suit, un étudiant qui suit. Ou au féminin comme vous voulez. C'est qu'à la fin, le but c'est quoi? C'est aussi devenir maître. C'est ça le but de la parole de Dieu. Ce n'est pas Jésus, son intention n'était pas seulement de voir des disciples écouter, mais l'intention de Christ était demain de les voir aussi en train de prêcher la bonne nouvelle.
Amen. Je suis passé à une émission où j'étais invité pour parler du ministère et du ministre. Et quand j'ai parlé, il y a une question qui m'a été posée sur le ministère de la femme. J'ai répondu, et je sais que ça fait mal de telles questions parce que, vous savez, il y a des gens qui n'aiment plus la vérité. Il y a des gens qui ont tellement écouté, mais qui n'ont plus besoin d'écouter autre chose. Et moi, j'ai parlé avec le frère, en discutant, j'ai dit, vous savez, même moi, j'ai reçu de mon père des enseignements. J'étais tout petit. Mais maintenant, là, tout ce que j'ai reçu, je les examine. Je discute avec mon père. Parce que mon père n'est pas Dieu, mon père n'est pas Jésus. C'est un homme, il peut se tromper. Mais à un âge donné, nous aussi, c'est pourquoi vous voyez dans la Bible, les chrétiens des Bérets, ils écoutaient la parole de Dieu des apôtres, mais quand ils arrivaient à la maison, ils réexaminaient cette parole, si cette parole était conforme à celle que le Messie avait laissée. Amen. Parce que l'homme peut toujours se tromper. Paul a dit que moi je vous dis. Il avait son avis personnel. Comme étant majeur, comme étant un ancien dans l'assemblée, il pouvait donner un conseil. Alléluia. Amen. Mais dans ses conseils, dans son expérience, déjà il n'était pas marié, c'était difficile pour lui d'avoir la compréhension exacte du mariage. La révélation, c'est ce que nous avons déjà. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi, mon pasteur a toujours dit, moi, dans l'assemblée locale, quelqu'un pour parler du mariage, il faut que ce soit un marié. Parce que l'homme ne peut que dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu. Au-delà de ce que tu n'as pas, tu ne peux rien. Tu vas dire ce que tu as entendu des autres. Mais ce n'est pas ça le témoignage. Il faut vivre le mariage. Il faut se marier. Rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avec une même femme. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Comme ça, tu peux prendre le micro, nous donner la définition exacte du mariage. Sinon, tu vas nous raconter des histoires. N'est-ce pas, Lille? Les gens pensent que le mariage, c'est un cadeau comme ça qui tombe du ciel. Non. C'est une grande école. Il n'y en a pas une grande école comme le mariage. Vivre avec une personne qui a reçu une autre éducation, dans une même maison, dormir dans un même lit, passer toute sa vie, parce que je ne conçois pas le divorce dans la Bible. Mon maître n'a pas permis le divorce. C'est pourquoi même dans l'enseignement du mariage, j'ai conseillé aux jeunes de ne pas rentrer dans ce domaine si nous n'avons pas compris. Si nous n'avons pas vraiment la définition du mariage. Il n'y a pas de divorce. Ce n'est pas un chemin d'aller et retour. Une fois que tu es marié, Dieu te considère comme marié légalement devant l'Éternel. Tu peux aller à la mairie, signer les papiers. Dieu n'est pas dans ces papiers. Donc mieux vaut encore un célibataire, celui qui ne s'est pas engagé, que de prendre quelqu'un qui s'est engagé. Et après, change d'avis. C'est un piège. Alléluia. C'est une école. Et il y en a de ceux qui n'acceptent pas cette école. C'est ce qui pousse souvent au divorce. Il faut rester. Il faut demeurer. Nous avons des défauts, que ce soit l'homme ou la femme. Et pour que cela soit corrigé, il faut demeurer. On voit souvent le côté de l'autre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Voilà. Nous allons introduire faute du temps parce que on était tellement dans la joie, dans l'adoration, la louange. Et je vais prendre quelques minutes juste pour l'introduction de ce message pour clôturer notre enseignement sur le tabernacle. Et donc, le thème de ce matin, c'est le revêtement pour le service. Le revêtement pour le service. Et nous savons tous que le service, pour les nouveaux, le service, c'est le ministère. Parce que j'ai toujours l'habitude d'expliquer que la Bible n'a pas été écrite en français, ni en anglais, ni en portugais. Le Nouveau Testament a été écrit en hébreu, un peu en araméen, le livre de Daniel et plus. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et pour aller en profondeur dans la compréhension du langage des apôtres, il faut prendre les mots à la source. Sinon, si tu tellement que nous aimons la langue française, et cette langue est tellement pauvre devant ces deux langues, ou même ces trois avec l'araméen, que ceux qui ont voulu nous traduire la parole de Dieu ont cherché les équivalents juste pour passer le message. Mais il y a des mots qui, normalement, ne trouvent pas leur place pour les définitions de certains mots. Nous avons l'exemple de l'amour. Pour que tu comprennes l'amour en grec, c'est facile. Ce n'est pas le même mot qui est employé dans tous les domaines. Il y a l'amour pour Dieu, l'amour agapé, il y a l'amour pour sa famille,
l'amour philéo, il y a l'amour pour sa femme, l'amour éros. Et quand en grec on prononce l'amour agapé, c'est la faction, c'est l'unité avec Dieu. Et c'est le mot qui est employé dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas l'amour agapé, c'est pas l'amour philéo, c'est l'amour agapé. C'est pourquoi il est important. Donc le service, notre thème, le revêtement pour le service. Et le service, c'est le ministère. Le ministère en grec, nous avons dit la fois passée, c'est diaconia. Diaconia veut dire ministère. Ça veut dire service. Et nous avons le mot revêtement, qui veut dire c'est revêtir. Le mot en grec, c'est endusis. Ça veut dire entrer entièrement dans une enveloppe, c'est-à-dire que se protéger. Donc si nous pouvons bien noter notre thème, on peut dire se revêtir pour le ministère. Avoir les habits pour le service. Parce que nous savons bien qu'Apocalypse nous dit que nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Et quand nous avons étudié le tabernacle, on avait vu qu'il n'y avait qu'une seule famille qui avait été choisie pour le service. C'était la famille de Lévi. C'était la tribu de Lévi, mais une seule famille, c'était la famille d'Aaron. Donc il y avait Aaron et ses 4 enfants. Donc tu pouvais être lévite, mais tu n'avais pas droit parfois au sacerdoce. Il fallait faire partie de la famille, non seulement de la famille de la tribu de Lévi, mais aussi il fallait faire partie de la descendance d'Aaron. C'est lui qu'on avait choisi, le frère aîné de Moïse. Et quand vous lisez, on va arriver, je ne sais pas si on aura le temps d'arriver là, mais nous voulons introduire aujourd'hui, pour aller tout doucement comme nous avons l'habitude de le faire. Le but c'est de comprendre quelque chose. Amen. Donc, quand nous prenons le revêtement, le mot endusis en grec, qui veut dire revêt. Et nous avons trouvé un seul verset avec ce mot revêtement, c'est dans 1 Pierre, quelqu'un peut nous lire. On va lire 2 traductions. Quelqu'un lit dans la traduction soit Louis Ségan, et l'autre va lire dans l'autre traduction, dans la Bible que le frère a. Alfred Quinn. Donc nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1 au verset 5. Oui. Que les femmes aussi soient soumises à leur mari, afin que même s'il y en a qui obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes. Oui. Lorsqu'ils auront vu la pureté de votre conduite, accompagnée de crainte, et que leurs ornements ne soient point celui de dehors, qui consiste dans la... Répète le passage, que leurs ornements ne soient pas. Et que leurs ornements ne soient point celui de dehors, qui consiste dans la plissure des cheveux, dans une parure d'or et dans la magnificence des habits. Oui. Verset 4. Mais que leurs ornements consistent dans l'homme caché dans le cœur, c'est-à-dire dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut lire le deuxième? Je voudrais m'adresser à présent aux femmes mariées. Je voudrais m'adresser à présent aux femmes mariées. Que chacune d'entre vous soit de même soumise à son mari. Et que chacune d'entre vous soit soumise à son mari. Pour que ceux d'entre eux qui refusent de croire à la parole soient gagnés à la foi, sans parole, en le témoignage silencieux de votre vie quotidienne. Rien qu'en voyant votre conduite pure et réservée, inspirée par le respect pour Dieu. Vous voulez être belle. Ne trouvez pas des moyens extérieurs. Coiffure savante, bijoux d'or, tenue élégante et recherchée. Que votre beauté réside dans votre être intérieur, dans le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà la parure à laquelle Dieu attache un grand prix. Voilà la parure à laquelle Dieu attache un grand prix. Dieu est en train de parler de 2 choses. Tu peux t'asseoir, frère. Il parle de 2 parures, la parure extérieure et la parure intérieure. Et dans mon livre d'études, le thème c'est la sainteté
dans la vie chrétienne. Et quand tu lis les thèmes de celui qui a écrit, en fait, le problème, ce n'est pas seulement la femme mariée. C'est pourquoi dans l'émission, si vous suivez l'émission, j'ai rappelé un peu, Paul parlait à la femme, mais le mot traduit en grec, c'était pas femme, c'était épouse. Donc, Paul s'adressait aux femmes mariées. Mais on savait bien que dans l'assemblée, il y avait aussi des femmes qui n'étaient pas mariées. Alors que l'Église englobe et les femmes et les enfants et les hommes et tout le monde sont dans l'Église. Donc quand un message est adressé à l'Église, c'est pour tout le monde. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Amen. Donc là, Pierre est en train de nous énumérer 2 éléments. Et même nous, si nous ne faisons pas attention, on peut s'attacher et mal interpréter la pensée de Paul. Paul n'interdit pas les bijoux, Pierre n'interdit pas les ornements, les habits physiques, mais seulement il est en train de vouloir passer un message. Amen. Mais que pour que ce message-là s'assoie dans le cœur des gens, il faut passer par ce qui est physique. Amen. Il faut d'abord, c'est comme quand vous notez dans toutes les paraboles de Christ, il disait ce que les Juifs avaient l'habitude de faire. C'était pour faciliter la compréhension. Donc, il parle de la parole extérieure. Mais il dit que ça, c'est pour toi. Mais il y a une parole qui est cachée dans l'homme, mais c'est de ça que Dieu, en fait, cherche. Quand tu as des qualités qui sont cachées, que les humains ne peuvent pas voir, avec le physique, mais Dieu, il voit, il sent les cœurs. Donc Pierre est en train de vouloir mettre en valeur les qualités cachées de l'homme. Et il parle de la femme, il passe par le mariage, il sait que dans le mariage, c'est comme nous avons dit tout à l'heure, c'est la grande école pour comprendre. En fait, le mariage, c'est un enseignement immédiat pour amener l'homme à comprendre qui est Dieu. Celui qui est marié, Bible ou pas, comprend qu'il y a Dieu qui existe. N'est-ce pas? Il y a des mariés dans la salle. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous pouvez rester pendant longtemps sur un point. Et si vous êtes charnel, ça vous amène au divorce. Mais pour une personne qui est spirituelle, comprend que là, il y a Dieu qui est en train de vouloir intervenir sur un point. Et tant que tu ne l'as pas compris, tu ne vas jamais... Et cette leçon-là ne peut pas quitter ton foyer. C'est pourquoi nous devons être non les hommes charnels, mais les hommes spirituels. Tu peux maudire ta femme, maudire ton homme. Dis qu'il est mauvais ou qu'elle est méchante. Mais Dieu veut te faire passer à toi un enseignement, par elle ou par lui. Amen. Donc il dit que pour gagner, ça dit que tu n'as pas besoin même de la parole de Dieu. Pour ceux qui n'en ont, il dit que pour ceux qui n'ont pas compris la parole de Dieu, la femme mariée peut gagner ces personnes-là par leur conduite. Par leur conduite, leur façon de parler, leur façon d'être, leur façon de marcher, leur façon de s'habiller peut entraîner. J'ai vu le pasteur Maïsa. C'est ma femme qui connaît bien ce pasteur. Il venait à l'église, sa femme priait, mais lui ne priait pas. Il venait souvent en moto déposer sa femme, le pasteur Maïsa. Il déposait sa femme à l'église, il partait. Et il appelait après, quand la femme finissait le culte. Et vous savez que dans le domaine de l'église, c'est les femmes qui sont plus zélées que les hommes. Et quand je défends ça selon les Écritures, ça cause problème. Amen. Parce que nous ne faisons pas attention. C'est-à-dire que là où la femme n'est pas considérée. Parce que la femme, le mot Viviane, le mot vie, Ève, c'est donateur de vie. Amen. Amen. Donateur de vie. Là où la personne qui donne la vie n'est pas considérée, il n'y a pas la vie. Alléluia. Donc il venait déposer sa femme à l'église, il partait. Et il revenait après le culte, il prenait sa femme. Mais un jour comme ça, il est venu. Il a dit, mais ma femme, et voyez le comportement de ça, c'est le monsieur qui témoigne. Quand il voyait le témoignage, le comportement de sa femme, il a dit, non, moi finalement, il faut que j'aille aussi à cet endroit écouter ce que ma femme écoute. Et c'est comme ça qu'il a été attiré à l'église. Aujourd'hui, il est pasteur. Sa femme n'est même pas pasteur à l'église. Alléluia. Le niveau qu'il a aujourd'hui, sa femme n'est même pas arrivée. C'était son appel par sa femme. Il ne lisait pas la parole de Dieu, il ne lisait pas la Bible. Mais par le comportement de sa femme, il a été attiré à l'église. C'est pourquoi les femmes,
comportez-vous très bien. Amen. Il y a des choses où tu veux arracher le costume de ton monsieur et ça ne s'arrache pas. L'homme reste l'homme. L'homme veut toujours avoir raison. Donne-lui sa raison. Humilie-toi. Il y a des femmes qui n'acceptent pas ça. L'homme se fâche, elle aussi se fâche, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il n'y a pas. Il ne peut pas avoir deux chefs dans un même endroit. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un seul. Et la Bible dit au commencement, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Et Paul le répète. Et deux éléments difficiles à comprendre dans le mariage. L'amour de l'homme pour sa femme et pour la femme, la soumission. C'est simple ou pas? C'est simple. C'est simple. Ça dit que comme ton mari est venu vers toi, t'a aimé, a donné tout ce qu'il fallait, a pris tout le risque qu'il fallait, parce qu'il n'y a pas que toi comme femme sur la terre. Se marier, c'est un risque. Hein? Un homme a dit, je ne sais pas, c'est quand on était à Paris, je ne sais pas quel mot il a utilisé. Il a dit le mariage, c'est comme un jeu, comme une loterie. Il a dit que tu ne sais pas si tu vas gagner ou tu vas gagner. Et il développe à sa manière. J'ai dit non, c'est pas ça. Dans le mariage, ça c'est dans le monde. Nous, dans le Seigneur, nous on sait que tu prends une femme, c'est Dieu qui l'a envoyée, même si elle a des défauts. Mais avec Dieu, on fait des exploits. Amen. Amen. Donc, converti, Pierre veut nous amener à comprendre qu'il y a un habit physique, il y a aussi un habit spirituel. Amen. Amen. Il y a un habit physique, il y a aussi un habit spirituel. Donc ça, c'est l'unique verset que nous trouvons dans la langue grecque pour le mot revêtement. C'est le livre de 1 Pierre, chapitre 3, de 1. En fait, c'est dans le verset 3 que le mot revêtement apparaît. Mais je prends tout le passage pour que vous puissiez comprendre la pensée de Pierre. Parce que vous voulez comprendre un contexte, il faut lire du haut vers le bas. Si vous prenez un seul verset, vous pouvez vous tromper. La pensée peut être dans le verset 7 ou 8, mais il commence par le verset 5 ou le verset 4. Amen. Donc, il voulait faire penser et faire ressortir deux éléments, c'est la parure extérieure et la parure intérieure. Mais pour Dieu, ce qui compte, c'est la parure intérieure. Amen. Est-ce que c'est bon? Et le mot endusis en grec est tiré du verbe enduo. Et là, nous avons 26 versets dans la Bible. On ne va pas citer tous ces versets. J'ai pris quelques versets juste pour nous mentionner la pensée de l'Éternel par rapport aux vêtements. Amen. Nous avons Matthieu chapitre 6, verset 25. On lit toujours dans le verset, là-bas avec Lee. Et ensuite, Valérie se prépare pour la version. Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vous, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est pas là. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne consomment pas, et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Tu peux t'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est pourquoi là, quand j'ai fait les recherches, vous savez, c'est bon de faire les recherches. Quand j'ai retrouvé le mot, j'ai cherché le mot c'est pourquoi. Faites attention quand vous commencez un verset par c'est pourquoi. Ou comme il fallait qu'il passe par. Et moi, ça m'intéresse quand j'ai lu de tels passages. Donc, quand je fais les recherches sur c'est pourquoi, j'ai trouvé que c'est un connecteur qui sert dans un texte à introduire une conséquence liée à la cause qu'on vient d'annoncer. Ou la conclusion qu'on tire de ce qui vient d'être dit. Amen. Donc, pour comprendre le c'est pourquoi, il faut faire quoi? Il faut remonter pour comprendre ce qui a été dit. Amen. Et nous pouvons lire le verset 19 au verset 24 pour comprendre ce que Matthieu voulait transmettre aux disciples par rapport aux vêtements. Donc le même chapitre, mais le verset 19 au verset 24.
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Yes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Alléluia. En effet, là où il y a mon trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes. Personne ne peut servir de maître, car où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dans ma version, Dieu et maman. Maman, c'est les richesses. Amen. On peut lire le même passage dans notre version. On lit d'abord le verset 25 et on revient du verset 19 au verset 24. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude, qu'allons-nous manger pour vivre, qu'allons-nous mettre pour être habillés. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? La vie ne vaut-elle pas mieux que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Et le corps ne vaut pas mieux que les habits. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est important de le comprendre. Parce que souvent, quand vous lisez, vous allez comprendre que Matthieu est en train de vouloir imposer un élément dans la vie des personnes comme nous. Mais nous, on n'était pas présents le jour où il parlait. Et vous savez que Paul, dans toutes ses lettres, presque la majorité de ses lettres, elle donnait les réponses aux questions que nous n'avons pas dans la Bible. Ça cause problème. Par exemple, 1 Corinthiens 11, il parle de l'ordre dans l'église. Il répond aux questions qui lui sont posées par rapport au désordre dans l'église de Corinthe. Mais nous, on n'a pas ces questions. Et à base de ces réponses, nous pouvons comprendre le problème qui se passait à l'église de Corinthe. Amen. Et quand vous voyez, vous lisez, vous allez comprendre que dans ce qu'il est en train de dire, il est en train de vouloir faire comprendre au peuple de Dieu. Ce peuple est beaucoup plus préoccupé sur les faits physiques, les choses physiques, l'habillement, l'alimentation. Mais en même temps, il voulait faire comprendre à ce peuple aussi, comme Pierre l'a dit autrefois, qu'au lieu de s'occuper, au lieu de passer beaucoup de temps aux choses qui vont périr, vous devez passer plus de temps à rechercher les choses que personne ne peut venir vous voler. Parce que la parole de Dieu en toi, on peut tout voler. Vous avez l'histoire de Job. Il a dit que Satan a fait le parcours de toute la terre. Il a trouvé un homme juste, intègre. C'était Job. Il est allé auprès de Dieu demander, parce que c'est clair, Satan n'a pas la même mise sur un serviteur de Dieu ou sur une servante de Dieu tant que Dieu n'a pas permis. C'est impossible. Sinon, ce Dieu-là n'est pas Dieu. C'est pourquoi moi, je suis beaucoup plus confiant en Dieu. Pas aux hommes. Parce que c'est lui qui est mon protecteur. Amen. Satan ne peut rien toucher de moi. Et il est allé, il a négocié avec Dieu. Dieu lui a, comme Dieu connaissait bien Job, il a dit vas-y. Parce que la raison c'était quoi? C'était que Job obéissait à Dieu parce qu'il était riche. Il avait des biens. Il est tranquille. Quand tu veux manger, il mange. Quand ses enfants ont besoin de manger, ils mangent. Mais essaie de toucher. Fais passer un vent au milieu de sa famille, tu vas voir s'il ne va pas tenir. Dieu connaissait son enfant, comme Dieu te connaît aujourd'hui. Peu importe les vents. Et vous savez que dans la promesse, Dieu a dit, vous aurez le centime de ce que vous avez perdu dans la persécution. Donc la persécution, je l'ai dit souvent, cela fait partie des promesses. Est-ce que vous le savez? Mais si tu vis sans persécution, tu n'es pas un chrétien. Aujourd'hui, nous avons dans ce monde-là, beaucoup de gens ont des clans. C'est-à-dire que pour avoir une salle, ils n'ont pas besoin de chercher. Ils appellent la préfecture. Ils ont des codes. Ils n'ont pas 1 mois, 2 mois à trouver une salle. Mais vous qui êtes dans la vérité, pour trouver une salle ici à Nice, il faut passer des années. Alléluia. Ils demandent qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous êtes dans ça. Tant que vous n'êtes pas dedans, tout est verrouillé pour vous.
Alléluia. Et cela fait partie de la persécution. Et il a dit, prends tout ce que tu peux prendre de la vie de cet homme, mais laisse-lui la vie. Ne touche pas son âme. Et il est venu, il a touché ses enfants, il a touché ses biens, il a tout touché. Alléluia. Amen. Et cet homme est resté intact. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. C'est-à-dire que celui qui s'élève aujourd'hui, mon frère, ce n'est pas le dernier. Celui qui s'élève même après lui, ce n'est pas le dernier. Alléluia. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et quand vous lisez la vie de cet homme, il a perdu ses enfants. Tous ses enfants, il les a perdus. Tous ses biens. Et ce n'est pas 1 an plus tard ou 2 ans plus tard. La Bible dit qu'il était assis, quand vous lisez Job, il était assis sous sa tente. Il entend un informateur venir dire, voilà, tes enfants, tous tes enfants étaient en pleine fête, assises. Ils étaient en train de fêter, je ne sais pas, c'était l'anniversaire. Et voilà, et la maison s'est écoulée sur tous tes enfants. Tous ils sont décédés. Tous tes enfants. Waouh. Hein, frère, tu as des enfants comme ça. Tu vis ça. Tel que tu les aimes comme ça. Ça fait des hommes qui ont vécu. Et quand vous lisez, ça fortifie. Tous les enfants KO. Il est resté qu'avec sa femme. Et il avance, un autre arrive, et voilà. Et tes brebis, tes animaux qui sont gardés là-bas, il y a des voleurs qui sont passés. Ils ont tout dérobé, ils ont tué. Excusez-moi, ils ont tué même tes bergers. Il dit, bon, j'ai perdu les enfants, au moins je peux avoir de quoi me nourrir. Ça ne s'arrête pas là. Il n'est resté qu'avec son âme, cet homme. Et même sa femme devient son opposante. Il dit, nie ces dieux-là, refuse ces dieux-là, que tu meurs. Je ne sais pas quelle intention elle avait pour se remarier. Mais Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Amen. Et il se lèvera le dernier. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? On va s'arrêter là. Et il y a plein de choses à dire sur les habits. On va toucher sur les vêtements d'Aaron et ses 4 enfants. Et je crois que ce message va vraiment nous bénir. On va toucher sur la pensée de Paul, sur comment nous devons nous habiller. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons tellement des histoires sur l'habillement. La Bible n'a pas imposé un style. En dehors des habits, des sacrificateurs, dans la vie quotidienne, il n'a pas imposé. Les costumes ne sont pas dans la Bible. Les pantalons ne sont pas dans la Bible. C'est la coutume française. Vous partez aux États-Unis, les prédicateurs ils viennent en polo, en t-shirt. Ils prêchent. Ils ne jugent même pas. Ils sont à l'église. Et nous avons une culture compliquée, une culture française. Et nous allons arriver. Pourquoi Paul parle de la manière, s'habiller d'une manière décente, avec qu'est-ce qu'il dit? Il dit, de la manière décente, il parle de la pudeur, il parle de la modestie. C'est tout ce qui nous est mentionné dans la Bible. Alléluia. Et nous allons peut-être prendre 2 dimanches de plus pour bien nous exprimer sur les vêtements de service. Parce que nous avons. La Bible dit que l'ancienne alliance était l'image de la nouvelle alliance. Alléluia. L'ancienne alliance était comme un pédagogue, pédagogos. C'est-à-dire que c'est lui qui conduit vers l'enseignant. Et nous avons le véritable enseignant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et au temps de la grâce, nous ne pouvons pas porter les habits que Aaron portait autrefois. Nous n'avons plus ce droit parce que l'administration a changé. Alléluia. C'est pourquoi c'est bizarre. Nous jugeons sur des choses, des faits qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. On voit un frère en t-shirt, on peut même venir en short. Dieu n'a que faire. On va lire les Écritures. Dieu préfère encore voir une personne toute nue, mais qui a un cœur purifié, qui respecte la présence de Dieu dans sa vie. Mais que celui qui est habillé avec un cœur sali. Les habits, c'est juste pour se protéger. C'est juste la parure. Vous allez voir, même pour Aaron et ses fils, c'était pour la parure, c'était pour sa dignité, c'était pour l'apparence. C'est clair dans la Bible. Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu et nous bénissons Dieu.